Laouma YouTube, que la paix soit sur vous. Nous sommes en plein jeûne du mois de Ramadan et ce dernier nous bouscule dans nos vies et nos habitudes. Qu'en est-il du couple? Comment gérer la vie de couple lorsque l'on jeûne plusieurs heures par jour et que la fatigue s'accumule et que nous sommes surchargés de travail et que nous avons des adorations à accomplir? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo, restez avec moi. Tout d'abord, j'aimerais vous rappeler que parler de la vie de couple, parler même de l'intimité du couple, n'est pas une chose qui est taboue en islam. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous parle du jeûne, dans la sourate Al-Baqarah, il nous parle du jeûne, des raisons du jeûne, il nous parle des finalités derrière le jeûne, obtenir la taqwa, il nous dit que le mois du Ramadan, c'est le mois au cours duquel le Coran a été révélé, et c'est pour ça qu'il faut jeûner, pour être reconnaissant vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après, il y a un verset où il nous parle de l'invocation, donc c'est la pureté de la relation avec lui, et puis après, il nous parle dans un verset, et il nous dit qu'il est permis d'avoir des rapports intimes avec ses épouses pendant le mois de Ramadan. Donc la raison à cela, c'est que lorsque les premiers musulmans jeûnaient, il leur était permis d'avoir des rapports intimes avec leurs épouses et de manger et de boire jusqu'à la prière du Isha. Mais une fois qu'ils accomplissaient la prière du Isha, ils n'avaient plus le droit de boire, de manger, d'avoir des rapports intimes avec leurs épouses jusqu'au lendemain soir. Et cela étant dur pour certains musulmans, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala est venu alléger cette pratique. Mais en même temps, il nous parle de sexualité juste après les versets qui nous parlent du jeûne et de la pureté de la relation avec lui. Donc il y a un grand enseignement qu'on peut tirer dans la manière dont Allah agence les thématiques du Coran et les versets du Coran, c'est que le musulman doit apprendre à développer sa spiritualité sans renier l'assouvissement de ses besoins légitimes et naturels qui sont liés à son corps. Donc développer sa spiritualité ne nous impose pas de renier les besoins légitimes de notre corps. Et ça, c'est un grand enseignement du Coran. J'aimerais vous évoquer un hadith qui va nous permettre de tirer une règle qu'on va pouvoir utiliser dans les rapports que les musulmans peuvent avoir dans leur couple pendant la journée de jeûne. Ce hadith-là, en fait, c'est un homme qui vient voir le prophète ﷺ et qui lui demande est-ce qu'il peut embrasser sa femme alors qu'il est en état de jeûne. Et le prophète lui dit oui, bien sûr, tu peux embrasser ta femme lorsque tu es en état de jeûne. Puis un autre homme vient également poser cette même question au prophète. Et là, le prophète répond la réponse contraire. Il lui dit non, tu ne peux pas embrasser ta femme pendant les journées du Ramadan. Et donc là, les compagnons qui avaient assisté à cette scène ont demandé au prophète pourquoi tu as dit au premier qu'il était possible qu'il embrasse sa femme, et puis tu as dit au deuxième homme qu'il ne lui était pas possible d'embrasser sa femme, on comprend pas. Et là le prophète va leur répondre, il va leur dire, le premier homme est un homme âgé, c'est un homme expérimenté. Donc oui, cet homme-là, il peut, lorsqu'il rentre chez lui, embrasser sa femme pour la saluer, il n'y a aucun problème à cela. Par contre, le deuxième homme est un jeune marié, et lui, je doute de sa capacité à se maîtriser, donc il est préférable pour lui qu'il n'embrasse pas sa femme lorsqu'il rentre à la maison et qu'il est en état de jeûne. Donc dans ce hadith, bien vous avez la règle essentielle à appliquer dans le comportement qu'on doit avoir entre époux lorsqu'on est en état de jeûne. Tout ce qui peut éveiller le désir sexuel doit être banni. Si un couple est expérimenté et qu'ils ont un certain âge et qu'ils savent qu'ils peuvent s'embrasser pour se dire bonjour et que cela n'éveillera pas de désir, alors cela est tout à fait permis. Par contre, un jeune couple doit faire attention à ne pas éveiller le désir et on sait très bien que dans un jeune couple, il est fort probable que le désir s'éveille beaucoup plus facilement que dans un couple plus expérimenté. Maintenant, les nuits du Ramadan. Pendant les nuits du Ramadan, il est tout à fait permis d'avoir des rapports intimes. Ceci étant dit, il est quand même important de rappeler que les nuits en été en France sont courtes, les journées sont longues, et donc il faut quand même gérer l'énergie, puisque le mois de Ramadan est énergivore. Il nous prend beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup d'efforts. Donc si les gens s'épuisent pendant la nuit, ils risquent de souffrir le jour. Et ainsi, c'est toute la qualité de leur jeûne qui va s'en ressentir. Je rappelle également que si un homme est en retraite spirituelle, en i'tikaf, pendant les 10 derniers jours du Ramadan, alors il n'aura pas le droit d'avoir des rapports intimes avec son épouse à ce moment-là. Il y a un autre aspect qu'on doit évoquer dans cette vidéo. Le mois de Ramadan nous fatigue. Il peut même générer du stress. Il nous bouscule dans nos habitudes. Et certainement, les relations de couple s'en ressentent. Il peut y avoir un peu plus de tension entre les membres du couple. Il peut y avoir un ralentissement du point de vue de la vie intime, ce qui peut générer aussi des frustrations. Et il peut même y avoir un décalage entre le rythme de vie de la femme et le rythme de vie de l'homme. La femme va se coucher plus tôt parce qu'elle a cuisiné toute la journée et qu'elle est fatiguée. L'homme va rentrer du tarawih. L'homme et la femme ne vont pas donc avoir les mêmes rythmes de vie, ils vont pas s'endormir au même moment. Et peut donc y avoir une distance qui se crée et du coup des incompréhensions qui viennent. Donc ça, il va falloir l'anticiper et il faut le gérer. Ça veut dire que même pendant le mois de Ramadan, il faut s'accorder un moment de couple. Il faut essayer de se synchroniser. Il faut essayer aussi de se soutenir et il faut essayer beaucoup de se parler pour se comprendre. Et il faut permettre à l'un et
et à l'autre d'évacuer le stress. Donc prenez le temps d'échanger pour toujours plus de compréhension, toujours plus de compassion entre vous. Et n'oubliez pas aussi que le Ramadan, c'est l'occasion de pouvoir partager des prières ensemble, de pouvoir invoquer Allah ensemble. Et ça, c'est extrêmement important à essayer de développer au sein du couple, puisque le Ramadan, il peut y avoir des choses qui vont diminuer dans le couple pendant le mois de Ramadan. Et par contre, on peut augmenter la spiritualité dans le couple pendant le mois de Ramadan. C'est une occasion vraiment bénie pour cela. Donc n'hésitez pas à être vigilant pour avoir beaucoup moins de tension au sein du couple pendant le mois de Ramadan, et par contre beaucoup plus de spiritualité. Donc n'hésitez surtout pas à partager avec moi en commentaire comment vous vivez votre couple pendant le mois de Ramadan et peut-être même nous donner des astuces et des conseils. Je vous invite à partager cette vidéo, à la liker, à vous abonner et à activer la petite cloche.